Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Jean-Marc Germain. Bonsoir. Vous êtes député socialiste des Hauts-de-Seine et vous avez récemment publié le journal d'un frondeur. Tout avait si bien commencé aux éditions de l'Atelier. Tout ça pour ça, Jean-Marc Germain, 49-3, motion de censure, union de la droite et du front de gauche. Et finalement, ce soir, le gouvernement Valls est toujours là et la loi Macron est adoptée. Ça valait le coup ? On aurait pu éviter cette séquence, mais au fond, quels sont les deux enseignements qu'il faut en tirer ? Premièrement, il n'y avait pas de majorité sur la loi Macron, et donc il y a encore du travail à faire. Elle va aller au Sénat, elle va revenir à l'Assemblée nationale. Et moi, je considère que le devoir du Premier ministre, c'est d'essayer de trouver une majorité. Il reste encore une cinquantaine de parlementaires à convaincre, dont je fais partie. Et puis le deuxième élément de la séquence, c'était aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement a une majorité pour continuer à gouverner ? La réponse est oui, puisque la motion de censure n'a pas été adoptée. Mais finalement, on aurait peut-être pu travailler plus en amont pour éviter ces 2 jours qui nous font perdre un peu de temps et pas gagner grand-chose. Alors on va parler de l'avenir de cette majorité. Je voudrais d'abord vous faire entendre ce que disait tout à l'heure le secrétaire d'État Thierry Mandon, chargé de la réforme de l'État. Il était sur Europe 1 au Club de la Presse. Voilà ce qu'il dit à propos des frondeurs. Plus de tristesse que de rancune. Le pays va mal, très mal. On danse pas sur un volcan. La gauche a toujours eu du mal, en tout cas une partie de la gauche, avec les responsabilités, la culture de gouvernement. Quand un pays est en crise profonde, quand il est déchiré, il faut faire front. Voilà. Et quelque part, cette tentation de la désertion, du sens des responsabilités, me peine. Thierry Mandon emploie le mot de désertion à votre égard à propos des frondeurs. Vous dansez sur un volcan. Ce sont des mots forts, ça, Jean-Marc Germain. Oui, il a perdu ses nerfs, ce qui est dommage pour un ministre, mais je crois qu'il faut au contraire qu'il considère que les débats qu'on a, ils sont sérieux et ils sont très nobles. Au fond, on a 3 débats sur cette loi. Le premier, c'est le travail du dimanche. Chacun se dit, c'est mieux pour moi si je peux consommer le dimanche, aller acheter une clé à molette quand j'en ai besoin pour mon bricolage ou faire des courses. Mais tout le monde aussi, quand il voit qui travaille le dimanche, souvent les personnes les plus fragiles, à la caisse des supermarchés, des gens qui ont des enfants seuls à domicile, on se dit peut-être que ça vaut pas le coup. Mais ça, c'est un beau débat politique qui est noble. Qui d'ailleurs reviendra. Et qui est difficile, il y a des opinions diverses. Mais restons une ces seconde débats-là. Sur ce mot de désertion qui sous-entend que vous avez manqué à vos responsabilités d'élu de la majorité. C'est ça que veut dire Thierry Mandon. Oui, mais c'est une conception totalement erronée de nos institutions. Monsieur Mandon, à travers ces mots-là, dit dès lors qu'il y a une loi qui est signée par le président de la République, vous êtes député socialiste, vous ne devez pas réfléchir et mettre votre nom en bas. Moi, je n'ai pas été élu pour fragiliser les salariés les plus fragiles. Alors, je considère, peut-être à tort, moi je pense à raison, que le travail du dimanche va conduire à ça et va conduire à fragiliser les quartiers les plus fragiles parce qu'il y aura moins de commerce. Moi, je n'ai pas été élu pour déresponsabiliser les grands groupes par rapport au plan de licenciement, quand ils ont les moyens de payer. Monsieur Mandon peut penser le contraire, mais en tout état de cause, ce débat, il est très noble. Ce n'est pas une désertion, c'est un vrai choix qu'on a à faire. Alors ça veut dire que vous allez recommencer, quand la loi Macron va revenir en navette et en deuxième lecture à l'Assemblée, vous allez reprendre cette fronde avec éventuellement la volonté de voter contre en deuxième lecture. On va revivre ce scénario de la part des frondeurs, monsieur Germain ? Mais ce n'est pas une fronde. Vous vous rendez compte que la Constitution dit « Nul ne peut recevoir de mandat impératif ». Concrètement, ça veut dire un député ne doit pas recevoir d'ordre ni du président de la République, ni de son parti politique. Et nous disons, quand c'est bien, on vote. Quand ça va poser des problèmes à des salariés, à des Français, notamment les plus fragiles, on ne vote pas. Jusqu'à présent, on a plutôt connu la notion quand même de discipline majoritaire, oui, surtout dans le groupe qui est au pouvoir. Oui, mais elle est catastrophique, cette notion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle conduit à l'effacement du Parlement. Parce qu'à partir du moment où les parlementaires de la majorité disent « vous pouvez nous présenter tout ce que vous voulez, on votera pour », eh bien ça devient une simple formalité. Moi, je vais vous dire une chose. Quand j'ai fait ce choix, au mois d'avril, de me dire « je ne voterai pas tout les yeux fermés », ben, vous savez, les gens m'ont dit « ah, vous êtes monsieur Germain le frondeur », et puis après, le deuxième mot qui venait, c'était « merci ». Parce qu'avec votre liberté de ton, même si on n'est pas toujours d'accord avec vous, on a l'impression que vous nous représentez vraiment à l'Assemblée nationale. Manuel Valls, il vous remercie pas, et François Hollande non plus. Non, mais je crois vraiment, et je souhaiterais qu'il m'entende ce soir, je lui dis, il est le patron de la majorité. Et être le patron de la majorité, c'est sur chacun des textes, avoir 289 voix,
plus une. Aujourd'hui, il est à 240, il lui reste 50 parlementaires à convaincre. Et je vais vous dire une deuxième chose, on est d'accord sur 190 articles sur les 200 de la loi. Donc travaillons ensemble, nous aussi faisons un effort sur les 10 derniers restants, parce que vous savez, si dans 2 mois, quand cette loi revient, toute la gauche est derrière le Premier ministre, les centristes aussi viendront, je crois que ce sera un beau message envoyé aux Français en disant on s'occupe de vos problèmes. Mais pour être clair, dans l'état actuel du texte, vous êtes prêt à revoter contre, sachant qu'en plus, le gouvernement ne peut pas recourir une deuxième fois au 49.3 dans un délai de 2 mois. Si, le gouvernement, sur un même texte, peut recourir autant de fois qu'il le veut. Donc vous êtes prêt à rejouer ce même scénario C'est une fois, mais je l'arme souhaite... suprême du vote contre qui pourrait redéclencher. Moi, je souhaite que ce soit la dernière fois de ce quinquennat qu'il y ait le 49.3. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Premier ministre doit venir voir les parlementaires un par un jusqu'à en avoir 290. Il reste du travail à faire. Mais nous, vous savez, avec les amis de Martine Aubry, on a décidé non pas de voter contre, mais de nous abstenir. On n'a pas eu à le faire puisqu'il y a eu le 49.3. On avait fait ce choix. Pourquoi? Pour pouvoir continuer à discuter, que le texte passe au Sénat et qu'on ait le temps de l'améliorer. C'est ça notre état d'esprit. Jean-Marc Germain, qu'est-ce que vous comprenez du fait que certains élus du Front de gauche pas touche, mais certains quand même ce soir, aient joint leur voix à celle de la droite dans le vote de censure? Est-ce que, à votre avis, ils ont franchi une ligne jaune ou rouge? Je crois qu'il faut arrêter ces caricatures. Ils ont eu un choix difficile. Ils ne sont pas contents de ce que fait le gouvernement de Manuel Valls, au-delà de la loi Macron. Et en même temps, ils n'avaient pas envie de joindre leur voix à celle de la droite. Je crois qu'ils ont commis l'erreur de soutenir une motion de censure de la droite. Et d'ailleurs, certains, y compris au sein du groupe communiste, m'ont dit qu'ils étaient très mal à l'aise avec ce choix collectif qui a été fait. Il reste 2 ans et 3 mois avant la fin du quinquennat. François Hollande peut continuer à gouverner comme ça avec 30, 40, 50 frondeurs en embuscade sur chaque texte? Je crois que la réponse, elle a été clairement donnée aujourd'hui. Pas une seule voix du Parti socialiste n'est allée sur cette motion de censure. Ça veut dire quoi? On veut la réussite de François Hollande. Pourquoi? Parce que c'est la réussite de la France qui est derrière et c'est la réussite de nous tous. Si ça passe aussi par le soutien de ces textes. Si François, non, ça passe par au fond un autre état d'esprit qui est que au fond le gouvernement propose des textes. Puis après, qu'ils disent, vous avez le bébé maintenant à l'Assemblée nationale, améliorez-le, faites-en un texte de bonne qualité. Vous savez, moi j'étais au cabinet de Lionel Jospin, il n'a jamais utilisé le 49.3. À chaque fois, il discutait jusqu'au bout. Et je crois qu'à la fin, les lois, elles étaient de bonne qualité, justement parce qu'on dialoguait jusqu'au bout. Et c'est les parlementaires qui avaient le dernier mot. Jean-Marc Germain, député frondeur des Hauts-de-Seine, merci d'être venu dans Europe+. Merci. Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde.